La théorie de l'évolution par la sélection naturelle, publiée pour la première fois il y a plus d'un siècle par Charles Darwin, est considérée comme l'une des théories scientifiques les plus significatives au cours de l'histoire, et son impact sur la vie moderne, dans pratiquement tous les domaines de la connaissance, serait en effet difficile à mesurer. Mais est-elle réelle? Nombreux affirmeront, bien sûr, l'évolution a été prouvée des milliers de fois. Les preuves dont nous disposons en font un fait de la nature. Les preuves remontant à 1859 sont-elles vraiment si fiables? La théorie de l'évolution est-elle vraiment indéniable? Eh bien non, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur certains faits que de nombreux évolutionnistes préféreraient que vous ne connaissiez pas. Rejoignez-nous dans cet épisode du Monde de demain où nous dévoilerons quelques-uns des petits secrets bien gardés de l'évolution. Bienvenue au Monde de demain, où nous vous aidons à comprendre votre monde à travers les pages de la Bible. Notre sujet d'aujourd'hui peut sembler très éloigné de la Bible, la théorie de l'évolution. C'est peut-être l'une des théories scientifiques les plus significatives au cours de l'histoire, avec un impact incommensurable sur la science, la philosophie, l'éducation, la politique et même la religion. Beaucoup de voix influentes nous assurent que la véracité de cette théorie est prouvée, qu'aucune personne intelligente ou éduquée n'oserait la remettre en question. Eh bien, aujourd'hui, nous allons oser la remettre en question. Car si l'évolution fait bonne figure, elle renferme une longue liste de petits secrets bien gardés dont vous n'avez pas l'habitude d'entendre parler dans les salles de classe ou dans les émissions télévisées. Et plus on en apprend sur ces lacunes de l'évolution, plus on se demande pourquoi tant de gens font confiance à une idée qui n'a pas encore été prouvée. Il s'agit d'un sujet vaste et nous ne ferons que l'effleurer aujourd'hui. Aussi, nous vous offrons gratuitement notre brochure Évolution ou Création, la dimension manquante. Ce guide unique est indispensable à toute personne désireuse de comprendre les lacunes de la théorie de l'évolution et la méconnaissance des écritures relatives à la création que même les croyants de la Bible affichent, s'exposant ainsi, eux et leur foi, à la confusion et à la tromperie. Surveillez les informations dont vous avez besoin pour demander votre propre exemplaire gratuit. Avant tout, commençons par vérifier ce que nous entendons par le terme évolution. En affirmant que la vie a commencé il y a très longtemps, sous une forme beaucoup plus simple, peut-être celle d'une bactérie microscopique, la théorie de l'évolution affirme qu'au cours de millions voire de milliards d'années, la lutte pour la survie a octroyé des variations minimes et aléatoires chez les descendants de cette première forme de vie, des variations qui leur ont donné un avantage, peut-être le fait de trouver leur alimentation plus rapidement ou de se reproduire avec plus de réussite, tout en punissant les autres descendants chez qui ces adaptations aléatoires entravèrent leur survie. L'évolution déclare qu'à travers ce processus simple, naturel, dénué d'intelligence et sans direction, une sélection naturelle basée sur des variations aléatoires, pendant des milliards d'années, ces organismes bactériologiques microscopiques devinrent l'époustouflante variété de vie que nous voyons autour de nous, y compris les êtres humains, sans que l'intervention d'un concepteur ou d'un créateur ne soit nécessaire. Il n'y a pas longtemps, la célèbre maison d'enchères britannique Sotheby's a mis en vente une lettre manuscrite de Charles Darwin écrite en 1865, défendant la théorie de l'évolution qu'il avait expliquée en 1859 dans son ouvrage intitulé « L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie ». L'enchère victorieuse s'éleva à 719 000 livres, soit 810 000 euros, ou presque 1,2 million de dollars canadiens. Pourquoi un simple feuillet a-t-il atteint un tel prix? Plusieurs facteurs entrent en jeu, mais le rôle emblématique de Darwin dans l'histoire humaine est probablement le plus important. Sotheby's qualifia l'origine des espèces de Darwin comme un des plus grands aboutissements de la découverte scientifique. L'historien des sciences Bern Dibner écrivit que ce livre est l'ouvrage le plus important de l'histoire des sciences. Assurément des louanges très élevées. Mais est-ce exact? La théorie de l'évolution est-elle vraiment indéniable? Si toutes les formes de vie que nous connaissons de nos jours sont le résultat d'un processus aveugle, alors oui, l'ouvrage de Darwin est un gigantesque accomplissement dans l'histoire humaine, une découverte monumentale qui place l'homme à sa place, qui n'aurait rien de spécial ni de remarquable, juste une forme de vie aléatoire,
sur une planète quelconque et sans finalité. Si cette théorie est véridique, alors la vie n'aurait aucun sens. Encore une fois, si cette théorie est véridique. Beaucoup clament haut et fort que la théorie de l'évolution est réelle. Le défenseur de l'évolution Jerry Coyne l'a écrit dans son livre Évolution, les preuves. L'évolution est un fait. Loin de jeter le doute sur le darwinisme, les données rassemblées par les scientifiques au cours des 150 dernières années conspirent toutes à le confirmer. Elles montrent que l'évolution a eu lieu et qu'elle s'est déroulée en grande partie de la manière dont Darwin l'avait proposé, suivant les mécanismes de la sélection naturelle. En fait, beaucoup de gens veulent que l'évolution soit véridique. La théorie de Darwin est devenue une échappatoire pour ceux qui espèrent expliquer la formidable diversité et complexité de la vie en l'absence d'un créateur. Comme le biologiste Richard Dawkins l'a écrit, c'est grâce à Darwin que l'athéisme a pu être une solution pleinement satisfaisante pour l'intellect. A-t-il raison? Encore une fois, la réponse est oui, mais à condition que la preuve ait été faite que l'évolution soit véridique. Or, ce n'est pas le cas. Malgré les allégations disant que toutes les preuves soutiennent l'évolution, la vérité est que cette théorie renferme un grand nombre de petits secrets bien gardés dont les programmes scolaires et scientifiques ne parlent pas ouvertement. Nous examinerons quelques-uns de ces secrets bien gardés dans la suite de l'émission d'aujourd'hui. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous donner l'occasion de demander l'offre gratuite d'aujourd'hui, Évolution ou création, la dimension manquante. Basée sur les connaissances scientifiques actuelles et sans compromis avec la parole de Dieu, Évolution ou création, la dimension manquante examine en profondeur les affirmations évolutionnistes et celles des partisans de la jeune Terre et expose ce que les défenseurs des deux ne comprennent pas ou refusent de reconnaître. Cette brochure gratuite aborde ces questions et bien d'autres encore en s'appuyant sur des ressources documentées et en s'attachant à la véracité de la parole de Dieu. Comme le montrent les pages de la Bible, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Ceux qui ne croient pas en Dieu ne devraient pas nous étonner lorsqu'ils tirent des conclusions erronées sur le monde qui les entoure, mais nous ne sommes pas obligés de les suivre. Contactez-nous dès aujourd'hui pour vous procurer votre exemplaire gratuit et je reviendrai vous présenter le premier cadavre qui se trouve dans le placard de Darwin. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 701. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Si vous appelez pour la première fois, vous recevrez également un abonnement annuel gratuit à la revue du Monde de demain. 6 numéros inspirants traitant de l'actualité, de la science et de la culture moderne vous aideront à donner un sens à votre monde selon une perspective biblique. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Bienvenue à nouveau. Le premier petit secret est que la structure unicellulaire la plus simple et la plus basique discrédite la théorie de l'évolution. À l'époque de Darwin, les scientifiques savaient peu de choses sur les cellules. Des organismes unicellulaires comme les amibes furent décrits par George Henry Lewis, un contemporain de Darwin, telle une masse microscopique à la substance semblable à de la gelée ou du protoplasme, entièrement dénuée de texture et par conséquent dénuée d'organes. Dans d'autres cellules, comme celle du corps humain, il est possible d'observer un noyau, mais son but était un mystère, et la cellule semblait généralement n'avoir aucune particularité, car presque aucun détail n'était visible. À cette époque, lorsque l'unité de vie la plus simple et la plus petite semblait aussi basique, un morceau de gelée avec quelques fonctions inintéressantes, il était facile d'imaginer que d'une manière ou d'une autre, quelque chose puisse avoir lieu dans cette mystérieuse gelée générant de la vie. Mais avec l'amélioration des microscopes et de la technologie, il est devenu possible de percer les secrets à l'intérieur des cellules. Nous avons alors découvert que cette substance basique, semblable à de la gelée, était constituée d'une machinerie complexe et d'une fonctionnalité à couper le souffle, d'une ingénierie remarquable et d'une conception magistrale.
Par exemple, environ 1 milliard de réactions chimiques ont lieu chaque seconde dans une cellule humaine. Et ces réactions chimiques ne sont pas aléatoires. Chaque cellule humaine contient des dizaines de milliers de protéines, elles-mêmes de milliers de variétés différentes, des machines moléculaires conçues pour travailler ensemble afin d'atteindre des objectifs spécifiques, manipulant leur environnement pour créer de nouvelles structures ou pour démanteler d'anciennes structures dans une danse dynamique de complexité qui, en comparaison, ferait passer une navette spatiale pour un engin archaïque. Dans la ressource gratuite d'aujourd'hui, nous incluons un diagramme d'une protéine motrice utilisée par certaines bactéries pour se déplacer, composé de 78 216 atomes différents. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres montrant la vaste complexité de la machinerie cellulaire que Darwin et ses contemporains n'auraient même pas osé imaginer. La vie serait impossible sans ces machines complexes, et le moindre changement évolutif hypothétique impliquerait une modification de celle-ci, voire la création de nouvelles machines. Le biochimiste Douglas Haax a examiné la probabilité qu'une seule protéine, accomplissant une fonction significative, puisse se former par hasard. Son estimation est de 1 sur 10 à la puissance 64, c'est-à-dire 1 suivi de 64 zéros. Avec sa collègue Anne Gauger, Haax a exploré la possibilité qu'une protéine évolue depuis une autre protéine similaire, impliquant des changements minimes de l'ADN. Avec les taux de mutation actuellement compris, ils ont trouvé qu'il faudrait 10 à la puissance 27 années pour qu'un tel changement ait lieu, c'est-à-dire un 1 suivi de 27 zéros. À titre de comparaison, le consensus de la communauté scientifique établit que notre univers serait vieux de 13,7 milliards d'années. Songez qu'un milliard est un 1 suivi de seulement 9 zéros. Autrement dit, l'existence des protéines ne peut pas se produire sans une intervention intelligente. Même la structure unicellulaire la plus simple et la plus basique discrédite la théorie de l'évolution. La nature de l'ADN, la molécule que je viens de mentionner, est un autre petit secret bien gardé de l'évolution, car l'ADN représente un système de codification abstrait qui implique une intelligence supérieure. L'acide désoxyribonucléique, ou ADN, était inconnu à l'époque de Darwin. Or, il a la responsabilité de véhiculer les informations nécessaires pour construire chacune des protéines rendant la vie possible. Chaque noyau de chaque cellule dans le corps humain contient environ 2 mètres d'ADN entassés dans un point microscopique. Chacun d'entre eux contient les informations nécessaires pour vous construire. L'ADN utilise des paires de bases combinant 4 composés qui agissent comme les 0 et les 1 dans un code informatique, donnant à notre machinerie cellulaire les informations détaillées nécessaires pour construire les protéines complexes nécessaires à la vie. Les protéines lisent notre code ADN et en fonction de cette information, assemblent de nouvelles protéines à partir d'acides aminés séquencés avec précision. Ainsi, chaque cellule est une usine chimique complexe créant une machinerie nanoscopique conçue dans un but précis, ainsi que certains des composés chimiques les plus complexes de tout l'univers. Mais quelle est l'origine de cette information, de ce code de programmation abstrait? L'évolution ne peut pas s'attribuer ce mérite puisqu'elle ne serait qu'un processus aveugle et sans objectif. Et d'où vient l'ADN? Vous ne pouvez pas construire des protéines sans ADN. Or, l'ADN lui-même est formé par des protéines. La découverte de l'ADN aurait dû être un grand succès pour l'évolution. Le secret révélant finalement comment les caractéristiques de la vie sont transmises à nos descendants. Mais l'ADN s'est avéré être une catastrophe pour l'évolution. L'idée d'une molécule massive riche en informations contenant un code de programmation abstrait et permettant de maintenir et d'organiser l'information nécessaire pour construire la machinerie complexe de la vie est incompatible avec l'idée évolutionniste affirmant que la vie est devenue complexe au travers de processus naturels aveugles et dénués d'informations. Les évolutionnistes ne peuvent pas nier que l'ADN représente un système de codification abstrait qui implique une intelligence supérieure.
Nous examinerons un autre petit secret bien gardé de l'évolution dans un instant. Mais permettez-moi d'abord de faire une brève pause pour vous donner une nouvelle occasion de demander la ressource gratuite d'aujourd'hui, Évolution ou création, la dimension manquante. Cette ressource examine les preuves scientifiques qui sont utilisées pour affirmer que l'évolution a été prouvée. Elle examine également les preuves bibliques qui sont utilisées pour affirmer que la vie et le monde n'ont pas d'histoire avant la création d'Adam et Ève il y a 6000 ans. Commandez dès maintenant votre exemplaire gratuit et je reviendrai tout de suite vous expliquer le problème du Darwin des lacunes de l'évolution. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Bienvenue à nouveau. Notre prochain secret bien gardé de l'évolution nous permet de renvoyer la balle. Le secret est que les lacunes dans les fossiles découverts n'ont cessé de croître depuis l'époque de Darwin, au lieu de diminuer. La théorie de l'évolution dépend de l'accumulation lente et progressive de légères variations, tandis que de grands bonds impliqueraient qu'il y ait un concepteur ou un planificateur. Selon l'évolution, le résultat devrait montrer une transition régulière dans les fossiles, des animaux se transformant graduellement, presque imperceptiblement, en de nouvelles espèces à travers des changements minimes et progressifs. Mais ce n'est pas ce que montrent les fossiles retrouvés. Au lieu d'observer une transition progressive et régulière entre les créatures, nous voyons des lacunes ou des chaînons manquants entre les différentes espèces animales. Les lacunes ont persisté, comme Michael Denton l'a fait remarquer dans son ouvrage précurseur « Évolution, une théorie en crise ». Comme nous le rappelle Stephen Stanley dans son récent livre « Macroévolution », l'image globale de la vie sur Terre est à tel point discontinue, les fossés entre les types tellement évidents, que si nos connaissances en biologie s'arrêtaient aux espèces actuellement existantes, nous devrions nous demander si la doctrine de l'évolution n'est pas autre chose qu'une hypothèse excessive. Sans forme transitoire pour combler les énormes fossés qui séparent les espèces et les groupes d'organismes existants, on ne pourrait pas vraiment envisager le concept d'évolution comme une hypothèse scientifique. Bien entendu, des semblants de lignes continues de progression évolutive sont souvent présentés pour prétendre que les lacunes ne sont pas aussi problématiques qu'elles en ont l'air. Par exemple, vous verrez des séquences théoriques pour l'évolution des baleines, des chevaux et même des humains. Non seulement ces séquences sont trompeuses et n'apportent pas de preuves, mais si l'évolution était réelle, de telles séquences seraient la norme, pas l'exception. Ironiquement, les évolutionnistes accusent souvent les croyants d'avoir foi en un dieu des lacunes qui effectuerait par magie tout ce qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Cependant, les lacunes inexplicables dans les fossiles, le poil à gratter de l'évolution depuis plus de 150 ans, renvoient la balle aux évolutionnistes et exposent le fait qu'ils doivent exercer une foi aveugle et croire à leur propre dieu des lacunes, ou plus précisément à leur Darwin des lacunes. Pour découvrir le dernier secret bien gardé, tout ce dont vous avez besoin est de regarder vos yeux dans un miroir. Ils sont un défi remarquable à l'évolution, car celle-ci n'offre aucune explication crédible montrant comment de nouveaux organes peuvent se former. Dans les psaumes, le roi David loue Dieu et s'adresse à son Créateur. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Et nous constatons une facette de cet émerveillement dans les organes du corps comme l'œil. Après tout, les organes représentent non seulement des tissus spécialisés, mais aussi des systèmes interconnectés, souvent une imbrication de systèmes finement ajustés et parfaitement structurés pour travailler ensemble. S'il manque un seul élément, l'ensemble de la structure peut tomber en panne, et l'amélioration de l'organe impliquerait que chaque pièce ou chaque élément évolue conjointement avec toutes les autres pièces. Cela requiert un niveau de coordination que l'évolution est totalement incapable d'atteindre. Il n'y a pas très longtemps, le journal britannique The Guardian résuma ce problème dans un article. Celui-ci commençait avec l'explication traditionnelle de l'évolution de l'œil. Il s'agit de la théorie donnée depuis plusieurs décennies par des milliers d'enseignants à d'innombrables étudiants. Elle explique que, pour une raison ou une autre, les animaux qui ont des cellules sensibles à la lumière ont connu une série de légères mutations leur conférant des avantages croissants de survie. Peut-être qu'une légère excavation de la chair autour des cellules a aidé à focaliser la lumière et au fil du temps,
une protection transparente a fini par sceller cet espace afin de devenir lentement une lentille. Puis les muscles ont réussi à mieux configurer cette lentille et à lui permettre d'en régler la focale. L'article continue. C'est l'histoire basique de l'évolution, comme le rapportent d'innombrables manuels et best-sellers de vulgarisation scientifique. Le problème, selon un nombre croissant de scientifiques, est que c'est ridiculement grossier et trompeur. D'une part, cette hypothèse prend l'histoire en cours de route, tenant pour acquis l'existence des cellules photosensibles, des lentilles et des iris, sans expliquer d'où ils viennent en premier lieu. Cela n'explique pas non plus comment des composants aussi délicats et facilement perturbables se sont harmonisés pour former un organe distinct, et cette théorie traditionnelle ne se heurte pas qu'aux yeux. Comme l'explique Armen Mosshek, biologiste à l'Université de l'Indiana, le premier œil, la première aile, le premier placenta, la façon dont ils apparaissent, expliquer cela est la motivation fondamentale de la biologie évolutionniste. En bref, l'évolution promet de pouvoir expliquer comment notre corps et nos organes précisément organisés et remarquablement fonctionnels sont supposés s'être formés graduellement pendant des millénaires, mais en réalité, elle n'en a aucune idée. Le fait que l'évolution n'offre toujours pas une explication valable montrant comment de nouveaux organes peuvent se former est un petit secret bien gardé qui détruit une théorie développée depuis plus de 160 ans. Notre offre gratuite d'aujourd'hui, Évolution ou création, la dimension manquante, contient un chapitre entier consacré à la façon dont l'œil, à lui seul, porte un coup fatal à la théorie de l'évolution, malgré tous les efforts de ceux qui ont cherché à l'expliquer. D'ailleurs, avant de conclure notre émission, permettez-moi de faire une dernière pause pour vous donner l'occasion de commander votre propre exemplaire de cette ressource. Cette ressource est basée sur la science réelle, tout en étant consacrée à la proclamation de Jésus-Christ concernant la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. Dans un monde moderne, confus où le concept de Darwin sur l'apparition de la vie est tenu pour acquis et scientifiquement prouvé, et où beaucoup prétendent que la Bible ne dit rien sur l'existence du monde avant Adam et Ève, la lumière de la vérité est désespérément nécessaire. Cette brochure, qui a fait l'objet de recherches approfondies, apporte cette lumière. L'offre gratuite du jour, Évolution ou création, la dimension manquante, peut vous aider, vous ou l'un de vos proches, à vous éloigner de la confusion et à trouver la vérité. Commandez votre exemplaire gratuit et je reviendrai tout de suite pour résumer tout ce que nous avons appris. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 700. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Si vous appelez pour la première fois, vous recevrez également un abonnement annuel gratuit à la revue du Monde de demain. 6 numéros inspirants traitant de l'actualité, de la science et de la culture moderne vous aideront à donner un sens à votre monde selon une perspective biblique. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Je sais que Le Magicien d'Oz est un classique, mais je ne suis pas particulièrement amateur de cette histoire. Lorsque je l'ai vu pour la première fois, je n'étais qu'un petit enfant, et franchement, j'avais trouvé les singes ailés plutôt effrayants. Mais en grandissant, une scène que j'aime beaucoup resta dans ma mémoire. Elle se situe vers la fin du film, lorsque Dorothée et son groupe confrontent le terrifiant magicien d'Oz, car il n'a pas tenu ses promesses. Des flammes jaillissent, le tonnerre gronde, et le magicien leur parle sous la forme d'une énorme et monstrueuse tête verte qui les surplombe en leur criant « N'irritez pas le grand et redoutable Oz !» Dans le même temps, Toto le chien de Dorothée s'écarte vers la gauche et tire un rideau vert afin de révéler un vieil homme aux cheveux blancs utilisant une machine pour créer l'illusion qu'ils étaient tous en train de regarder et parlant dans un microphone pour amplifier sa voix et la rendre vraiment terrifiante. Mon moment favori est lorsque le vieil homme regarde dans leur direction, se rend compte qu'ils peuvent le voir, mais se tourne à nouveau vers le microphone et demande « Ne faites pas attention à cet homme derrière le rideau !»
Les forces déployées pour convaincre les gens de ne pas remettre en question la théorie de l'évolution sont très similaires. Il y a du tonnerre et des flammes, des proclamations impressionnantes à propos des preuves et beaucoup de théâtre destiné à vous faire penser qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute. Mais comme le magicien d'Oz, l'évolution n'a pas tenu ses promesses. Cette théorie promet une explication de vos origines, une explication qui n'a besoin ni de Dieu, ni d'une intelligence quelconque, juste d'un microbe initial, d'un processus naturel et aveugle, et de quelques milliards d'années. Nous devons avoir la volonté d'ouvrir le rideau, de ne pas être impressionnés par tout ce théâtre. Nous devons avoir le courage de remettre en question ce qui nous est présenté, et nous devons être suffisamment forts pour décrier l'évolution, car elle ne tient pas ses promesses. Pour faire référence à une autre fiction, ce fut peut-être difficile le jour où vous avez appris que le Père Noël n'existait pas. Mais cette prise de conscience vous a fait avancer dans le monde réel et vous a éloigné d'un monde imaginaire. Reconnaître les petits secrets bien gardés de l'évolution peut également vous aider à vous éloigner d'un monde imaginaire. Cependant, les questions que les évolutionnistes se posent demeurent. D'où venons-nous? Comment la vie est-elle apparue? L'existence a-t-elle un but? Dans l'affirmative, quel est-il? En vous débarrassant de la fumée, des flammes et du tonnerre du théâtre évolutionniste, vous pourrez voir les véritables réponses à ces questions. Ce faisant, si vous cherchez vraiment des réponses avec un esprit et un cœur ouverts, grâce à l'aide de Dieu, vous trouverez la voie vers le seul point de départ possible, qui est le tout premier verset de la Bible. Genèse chapitre 1 et au verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. J'espère que vous trouverez le courage de regarder plus souvent derrière le rideau. J'espère également que vous demanderez la brochure gratuite d'aujourd'hui, Évolution ou Création, la dimension manquante. Nous tous, ici au Monde de Demain, souhaitons que vous reveniez la semaine prochaine. Vous trouverez Gerald Weston, Ron McNair et moi-même, qui vous attendons prêts à partager la vérité des Écritures, les enseignements de Jésus-Christ, les avertissements de la fin des temps et la bonne nouvelle du règne à venir, le royaume de Dieu dans le monde de demain. D'ici là, prenez soin de vous. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 700. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion.